de vivre même à Goma. Parce que, opération Pinpoint. Pinpoint, qui est le prochain? Nanga a demandé l'exil à la Namibie et à l'Ouganda. En attendant, l'Ouganda a dit non. L'Ouganda a retiré ses troupes. Le fils de Museveni devait aller au Rwanda pour une réunion de haut niveau pour évaluer la situation. Ils ont perdu. Vous allez faire quelle réunion? Pendant qu'il y a Air Force qui est sur le tarmac de l'aéroport de Njili avec plusieurs militaires américains qui attendent que leur boss, le général Anderson, puisse terminer son séjour à Kinshasa. Vous allez faire quelle réunion à Kigali? Kagame attend sa mort arriver ou, je ne sais pas, son arrestation. La situation est très grave, c'est très grave. La roue tourne. Ce que Kagame a fait aux Congolais. En 30 ans, 20 millions de morts, c'est grave. La population est en train de fuir. Nous avons une progression de nos forces sur terrain qui sont accompagnées de Ouazalendo et de toute la couverture aérienne. Donc, mes chers amis, Kone Nanga a fait une demande à la Namibie et à l'Ouganda. Ils ont demandé qu'on leur accorde l'exil, Kone Nanga, avec ceux qui sont là, à Goma. Ils sont plus sûrs de vivre même à Goma. Parce que, opération Pinpoint. Pinpoint, qui est le prochain? Nanga a demandé l'exil à la Namibie et à l'Ouganda. En attendant, l'Ouganda a dit non. L'Ouganda a retiré ses troupes. Le fils de Museveni devait aller au Rwanda pour une réunion de haut niveau pour évaluer la situation. Ils ont perdu. Vous allez faire quelle réunion? Pendant qu'il y a Air Force qui est sur le tarmac de l'aéroport de Njili avec plusieurs militaires américains qui attendent que leur boss, le général Anderson, puisse terminer son séjour à Kinshasa. Vous allez faire quelle réunion à Kigali? Kagame attend sa mort arriver ou, je ne sais pas, son arrestation. La situation est très grave, c'est très grave. La roue tourne. Ce que Kagame a fait aux Congolais. En 30 ans, 20 millions de morts, c'est grave.
Le temps s'est arrêté. Tout le monde a ouvert les yeux pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Makenga a été éliminé par cette frappe de drone. C'est terminé les aventures sur le sol congolais qu'aucun autre individu ne puisse penser un jour prendre les armes et attaquer le Congo. C'est la dernière fois. C'est la dernière guerre. Je sais que je vous dis, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il était au courant. Il savait ce qui arrive ici. Baboué le Lunteka. Lunteka, personne ne va sortir vivant. Personne ne va s'échapper. Tous ceux qui ont fait du mal à la RDC, même ceux qui sont à Kinshasa, qui font semblant, on vous connaît. Les Américains ne viendront pas travailler avec les gens qui sont trempés dans la destruction du Congo. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. C'est un nettoyage qui se fait. Vous avez vu, non? Le président a changé, a enlevé ce qui était à la Gécamine. Il les a enlevés. Les grandes choses arrivent. Pourquoi il les a emmenés, je crois, dans un truc là qui est kilomètre ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Le chef a placé. Mon Dieu. Donc, chers amis, le Rwanda pleure. Ils pleurent, ils ont perdu beaucoup de gens. Vous voyez, ce qui a fait fuir M23 à Ouvira, c'est quoi? C'est l'attaque du restaurant là où on avait tué beaucoup d'officiers rwandais. Vous vous rappelez, non? On a attendu les renseignements américains, parce que maintenant ils collaborent. Hein. Les renseignements américains nous aident beaucoup. Avec l'équipe de Blackwater, ils avaient l'information que ces gens-là sont en train de se réunir telle place. On frappe, tout le monde est mort. Ils ont eux-mêmes fui Uvira. Là, on vient de leur donner encore une leçon. Ils ont vu que Rubaya était menacé. Ils sont allés là-bas pour monter des stratégies, pour tendre des pièges aux FARDC et tout ça. L'information est arrivée que le convoi quittait Goma vers 23 heures. Ils sont allés par Saké, ils se sont arrêtés, ils ont avancé. Quand ils arrivent dans les encablures de Rubaya, ils sont allés dans la ferme du général Gaïzi. Il y avait une maison là-bas en matériaux durables. Ils se sont sentis en sécurité. Une déflagration, boum, plus rien. Les véhicules qui étaient dehors avec certains gardes du corps, ils ont paniqué. Les gardes sont venus voir les cadavres. C'est comme s'ils ont pris les cadavres. Quand les cadavres arrivent à Goma, c'est là qu'ils le publient. Parce que quand ces gens avaient commencé la rébellion, ils pensaient qu'ils vont finir comme ça. Ça, c'est le plan de Dieu. Vous planifiez autre chose, Dieu planifie autre chose. Ça, c'est ça, le plan de Dieu. Je suis très content de la finalité de ces criminels. Ils ont donné l'ordre, ont tué les Congolais comme des coqs, comme des poules. Aujourd'hui,
Voilà comment ils finissent dans nos forêts. Ils meurent comme ils ne pouvaient même pas imaginer. Donc, que Dieu soit loué. Nous rendons gloire à Dieu. Et nous disons à ceux qui sont restés là de déposer les armes. Vous ne ferez rien. Les Américains sont déjà là. L'opération Pinpoint continue. La liste est là. Ils sont en train de pointer chaque leader. On va tous vous terminer. Vous allez tous mourir. L'Amérique n'a pas le temps de venir vous supplier. On a dit à votre chef Kagame, retire tes gens. Quittez le Congo. Vous avez refusé. Vous avez dit que non, vous allez continuer la guerre. Ok, c'est bon. Mais ne partez pas. Ne dites pas cessez le fait. Qu'est-ce que c'est le fait? Cessez le fait, vous êtes parti de Bunagana, vous êtes arrivé jusqu'à la porte de Kalemi. Parce que Vira, c'était déjà les grands Katanga. Chaque fois qu'on observait le cessez-le-feu, chaque fois qu'on observait le cessez-le-feu, vous étiez en train d'attaquer nos villes. Il n'y a plus de cessez-le-feu. Vous avez voulu vous battre, vous battre, n'a plus rien à voir. Avec Dieu, nous vaincrons. Alors, j'informe ici à tout le monde que nous avons les billets pour la Coupe du Monde. Contactez-nous. Si vous allez sur le site de la FIFA, c'est très compliqué pour avoir même un billet. Donc, contactez-nous. Nous allons vous aider à avoir le billet. Parce qu'il faut au moins 2 billets et plus, 2 matchs et plus pour avoir un visa. Alors, Dispensation Investment Group organise tout ça. Contactez Madame Francine pour votre enregistrement. Quand vous achetez le billet ou quand vous avez déjà le billet ou si vous venez aux États-Unis pendant la période de juin à juillet, pendant la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'opportunités pour vous avec Dispensation Investment Group. Ils vous prennent à l'aéroport, ils vous trouvent un logement, ils assurent votre séjour, vous passez des moments inoubliables aux États-Unis. Et si vous êtes homme d'affaires ou vous pensez faire des affaires aux États-Unis, avec tous ces deals que nous avons avec les Américains, il y a autant d'opportunités ici aux États-Unis. Avec Dispensation Investment Group, vous avez accès